remplacer pas. Il y a une présidente qui est venue. Le secrétaire général, le malade, l'avenir de Congolais réfugiés. Vous partez déjà. La prochaine fois, il faut amener de l'eau qu'il fallait donner à accélérer. C'est là. Ah, ok. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. J'espère qu'on ne sera pas long. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Je voudrais dire merci au comité, avec sa tête le président qui nous font remonter régulièrement les informations de la communauté. Et je pense que c'est une très bonne chose, ils jouent pleinement leur rôle. Merci aussi à votre comité, parce que nous avons aussi un comité des réfugiés. Donc, la première chose qui est importante, c'est d'être réfugié. Il faut d'abord avoir le statut de réfugié et il faut avoir la documentation qu'il faut. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut que vos enfants qui sont nés ici puissent être déclarés à l'état civil. Tous les enfants qui sont nés ici doivent être déclarés à l'état civil ici. Ils auront fait. Vous êtes de la communauté, vous êtes des familles, vous réglez vos problèmes au niveau familial. Quand ça ne va pas au niveau de la famille, ça remonte au niveau communautaire. C'est pour cela que vous avez un comité au niveau des réfugiés congolais de la RDC. Et on a mis en place un autre comité pour toutes les communautés. Parce que lorsqu'un problème surgit, on le règle au niveau de la communauté, de la famille, et il peut remonter au niveau de la communauté restreinte congolaise, et il peut remonter au niveau de la zone communautaire pour pouvoir suivre ces activités. Le problème de santé, par exemple, qu'on puisse avoir des gens, des volontaires qui peuvent s'intéresser, visiter les gens, voir quel est l'état des gens, ne pas attendre que les gens soient totalement à plat avant de pouvoir signaler ces cas. En communication marketing, et je viens même d'avoir une licence en gestion à la faculté publique, mais ça passe pas. C'est difficile. Là, maintenant, on a la mission côté finance et éducation et la banque. Pas le côté la mission. Moi, dans ce la lycée, ça y est 30 000. Voilà. Les points que vous avez soulevés sont tellement pertinents. C'est des points que moi je trouve tellement pertinents. Il y a des points auxquels on va essayer d'apporter des réponses. Il y a des points pour lesquels il n'y a pas de réponse, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut plaider pour faire changer les choses. Alors, l'assurance qui n'est pas prise en compte dans certaines pharmacies. Alors, il va falloir qu'on discute avec AMSOLS et avec la mutualité. Parce que je pense que ce problème avait été déjà posé et je crois que la mutualité avait été interpellée et ils ont pris des actions. Certaines personnes ont dit qu'elles sont allées et que leurs ordonnances ont été prises en compte. Il y en a qui ont dit que l'ordonnance n'a pas été prise en compte parce que le médicament qui a été prescrit ne passe pas sur l'assurance. Donc il y a certains médicaments qui ne passent pas sur l'assurance. Certains passent sur l'assurance. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on va discuter avec la mutualité.